Je pense longuement à l'absence. Les souvenirs reviennent, repartent. La mère qui était là et qui n'est plus. Tu vas par exemple à la piscine. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends dans la piscine papa, maman, sans arrêt? T'es ébranlé. Parce que toi, quelque part, tu es ébranlé. Papa, maman, chaque seconde tu l'entends. Les mots que tu entends dès le matin, ça sort de la bouche de chacun d'entre nous. Papa, maman. Et toi, quand tu n'as plus ta mère, qu'est-ce que tu veux dire dans une piscine? Oui, maman, maman, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Non, c'est pas possible. Personne ne peut ressentir ta propre souffrance quand tu vois les autres familles en train de rire, certains enfants qui pleurent, qui demandent papa, maman, le soutien des parents, bien évidemment. T'es là. Ah, on te dit, ah oui, mais t'es orpheline parce que c'est l'âge, c'est l'âge. Mais quel âge? 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a qui sont pupilles de la nation à 4 ans, il y en a qui sont pupilles de la nation à 2 ans. Voilà, parce qu'ils ont été fracassés par la vie, parce que les parents sont morts lors des attentats. Il y a plein de cas de figure, mais dire, on entend papa, maman. Et est-ce que tu as envie de nager quand toi, tu es fracassé dans ton intérieur? Tu as envie de nager et tu entends maman, papa, ça t'ébranle sans arrêt. Donc tu passes 1 heure, voilà, tu nages 1 heure. Et puis après, je me mets quoi, à chanter, parce que tu as envie d'être au-dessus de papa, maman, tu peux plus l'entendre. Il y a un moment, tu peux plus l'entendre, et en même temps, eh bien, quand tu donnes tes cours de musique, tu entends tout le temps, tu entends ce côté qui est sécurisant. Alors que toi, tu l'es moins, parce que tes parents sont plus là pour dire voilà, fais ceci, fais cela, voilà, nous allons partir, nous allons passer un bon moment musical, tout ça, ça n'existe plus. Alors, tu as le cœur qui saigne tout le temps. Alors, pour qu'il saigne plus, il faut trouver des stratagèmes, il faut essayer de beaucoup lire, de se dire il y a quelque chose qui pourrait t'apaiser, mais même si je me réveille à 3 heures du matin, ma mère, elle est là. J'ai pas besoin de prononcer son prénom, de l'appeler maman. Elle est là. Elle est dans ma vie. Elle est à l'intérieur de moi. C'est comme ça. Ça ne peut pas se soigner. C'est impossible. J'avais un ami pianiste, psychiatre, qui me disait, de toute façon, tu as la solution dans la perte. Et bien évidemment, pas un seul psychiatre pourra nous dire, oui, je vais te soigner, j'ai la pilule miracle. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pilule miracle dans la perte de ses parents. Il n'y a pas de pilule miracle dans la perte de ses parents. On n'y peut rien, on n'y peut rien. Et pourtant, on vous montre tous les jours, papa, maman. Eh bien, évidemment, les gens vivent l'entre-soi. Oui, vivent entre eux, évidemment. Quand les gens ont le bonheur, vont-ils regarder ceux qui sont dans le désespoir, dans la perte, dans les cris, dans celui qui n'a pas d'argent, par exemple? Ben non, ben non. La vie, elle file, file vite. Tu pars et tu reviens plus. Tu pars et tu reviens plus, c'est ça. Profiter de chaque instant de bonheur, mais avec de la bienveillance
Et tout le monde n'a pas de la bienveillance parce que les gens aiment de leur vivant posséder certaines personnes, être supérieurs aux autres. Mais en fait, quand tu vois la fin, quand j'ai vu la fin de ma mère, c'est quoi à dire? Bah, c'est rien. T'es rien, t'es rien. Tu possèdes rien dans la vie. Tu possèdes quoi? Oui, tu possèdes parce que tu as fait des études, tu as travaillé comme un forcené. Alors évidemment, tu veux dominer ce monde. Mais en fin de compte, ça se termine super mal, quoi, l'histoire. Tu vois ta mère allongée sur un lit, drapée par les enfants. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on peut croire qu'on peut être heureux après ça? Jamais. Quand tu as vu ça une fois, tu es fracassé. Tu peux plus être... Tu as besoin d'être toujours avec des personnes bienveillantes. C'est moral. Une mère ne se remplace pas, vous me direz, ni un père. Je fais tout. Je me dis, dès que j'aurai ce qui m'attend, ce sera pour l'Alzheimer. C'est une évidence. C'est pour la recherche. Je vis pas d'une manière égoïste. Mais les gens pensent qu'ils sont immortels. Je sais, c'est la jeunesse, c'est comme ça. Mais au bout du compte, tu vois que la vie, c'est pas le matériel, quoi. C'est pas le matériel. Ce qui est le plus important, ce sont les sentiments, ce qu'on peut partager avec l'un et l'autre et donner. Donner de soi, donner un pécule, mais rien emporter. Parce qu'on n'emporte rien. Ma mère a fermé ses yeux, elle n'a rien emporté. Au fond d'un caveau, voilà. Je vous dis pas pour que vous soyez triste ou pleurez, mais la vérité, elle est là. C'est pas la consommation qui est le plus important. C'est pas le plus important. C'est ce qu'on peut donner aux autres lorsqu'ils sont malades, traverser à travers la musique, donner la musique, faire tous ces spectacles et ne pas s'en priver. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouveau like.